Et bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve en Suède, plus précisément à Aar. Alors je pense pas que ça se prononce comme ça, le conducteur de train en tout cas il l'a pas prononcé comme ça et je pense pas que ce soit lui qui fasse une erreur. Il est 22h45 et je pars pour une randonnée pour le plus haut sommet aux alentours de Aar, en tout cas à 1400 et quelques mètres. Je viens de commencer à monter et c'est pas mal, il y a plein de petites décorations tout le long du chemin, donc je vous mettrai quelques photos aussi, j'ai pas tout filmé. Ses yeux sur ces arbres, par contre, je les trouve vraiment dérangeants. Vraiment, je vais pas m'y faire, je pense. C'est vraiment observer, c'est une folie. Et ah oui, on est juste à côté d'une cascade aussi. Voilà la cascade. Ça court, hein. Je veux pas trop vous teaser, mais normalement demain, on en voit encore une plus belle que ça. Voilà, c'est super rassurant. Ce n'est pas un vrai oiseau, bien sûr. Pourquoi avoir fait ça? Que quelqu'un m'éclaire. Il est 23h, qui a envie de voir un corbeau dans l'arbre, sérieux, un faux corbeau dans l'arbre, ça fait juste peur. Je suis riche, j'ai trouvé un trésor. Je suis riche, riche. Plein d'argent. Ah non. Ah non en fait. 23h17, il va afficher la température normalement, et oui, il fait 16 degrés. Moi je trouve qu'on est plutôt bien là. Et là c'est là où je dois aller ce soir. Bon, il y a un gros nuage qui reste au-dessus, mais c'est là où je dois aller normalement. Je viens de voir le panneau, c'était 214B. Donc 214, c'est le numéro de la rando. Et je me demandais pourquoi il y avait un B après. Mais je pense parce que le mec qui a fait ce parcours-là, il a fait un parcours tranquillou, qui grimpe en zigzag normal. Et il a fait ce chemin-là, hop, qui lui monte tout droit dans la montagne. Il a soif, de la bonne eau, bien pure. Ça se voit de l'eau de la montagne. Le petit village en bas là, c'est Aar, c'est là où j'étais avant. Il y a à peu près 45 minutes. Ça monte, hein, ça monte bien. Arrivé au sommet, il est minuit 10. Je vous ai dit que j'étais en haut, mais je pense pas réellement parce que le haut il est là en fait. C'est celle-là de partie et celle-là de partie. C'est drôle parce qu'à chaque fois que je passe un obstacle, je me dis ah bah en fait je suis pas tout à fait au top, il me reste un truc à faire et je suis au top. Là je viens de monter mes escaliers, je me suis dit c'est bon, je suis au top. Voilà, on arrive là-dessus. Et en fait c'est celui-là, le top. Celui qui est enneigé. Bon bah ça continue, hein. De toute façon je suis pas pressé. Hein. Toute la journée devant moi. Enfin c'est plus la nuit du coup maintenant. Mais... on passe sur la partie un peu enneigée. Un petit peu. Juste un petit peu. Quel régal, franchement ça me fait trop plaisir, voilà, je vous dis la vérité. Un peu dangereux, seul. Mais un régal. Est-ce que je suis fou peut-être? Mais waouh! Ah, il est où le pont chef? Moi je dois aller là. Voilà entre autres pourquoi c'est giga dangereux de marcher sur les plaques de neige. Bon ça tu le vois mais tu pourrais ne pas le voir. Ouais, si j'avais su j'aurais emmené mes raquettes hein. C'est fatigant de marcher en basket dans la neige. Voilà on peut encore monter donc bon je pense que je vais y aller aussi hein, mais... Et après je reviendrai pour camper ici et je monterai... Je sais pas si on peut monter là-haut. Je sais pas. Après je ferai un tour un peu. Moi je vais dormir là ce soir. Je mettrai juste mon tapis de sol et mon duvet, je vais pas monter la tente. Et on a un petit panorama assez sympathique. Plutôt sympa. Alors juste, changement de plan en attendant que le soleil se lève. Enfin il est en train de se lever mais dans le plan, c'est totalement ouvert. Je vais pas vous mentir que je vais pas me faire prier, je vais venir là. Alors premièrement, je suis arrivé au sommet. Là, c'est là où j'ai laissé mon sac, dans la maison à gauche. C'est là où j'ai laissé mon sac, donc je viens de monter.
Donc je suis arrivé au sommet. Et deuxièmement, que... Oh là 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 là. Que demander de plus? Oh là là, ça va être... Je suis KO. Il est 2h30. Ça fait je sais pas combien de temps que j'ai pas dormi. Mais quelle vue! Alors il est temps que je vous montre où je vais dormir ce soir. Donc je suis au camp de base qui est à 1270 mètres d'altitude. Donc c'est à peu près 1000 mètres d'altitude de plus que le village d'Ar. Et donc dans ce camp de base, il y a les WC, il y a de l'accès à l'eau potable. Et puis pour dormir, je vais dormir sur un canapé. Ça m'évitera de monter la tente, de sortir le duvet et tout. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, donc comme je disais, donc là il y a les toilettes. Super toilette hein, qui plus est. Et puis... Hop, c'est automatique en plus. Il y a les poubelles, micro-ondes, il y a des tables. Là, c'est là où moi je vais dormir, donc il y a des canapés. Matin, je me suis levé à 7h à peu près, donc ça fait une très courte nuit. J'ai dormi sur le canapé du camp de base. Et là, il est bientôt... Ouais, il est 8h30, 9h. Je vais commencer à redescendre. Mon objectif, ça va être d'aller à Ar. Et mon but ça va être d'aller jusqu'à des cascades. Donc je vais passer par plusieurs villages et tout, donc on va voir. Et là je voulais vous filmer un petit peu les alentours parce que c'est tellement calme, c'est magnifique. Je vous filme pas trop hein, pour aller à la cascade parce que grossièrement on se fait un peu chier quoi. Y a rien. Donc là en gros on se dirige vers les chutes dont je vous parlais hier. Mais bon, le chemin pour y aller c'est pas très intéressant puisqu'on suit majoritairement la route. Je vais essayer de trouver des petites bifurcations à des moments, des trucs comme ça, mais voilà. Mais bon, pour l'instant c'est pas le chemin le plus intéressant que j'ai fait. Voilà, j'ai quitté la route pour des chemins quand même beaucoup plus sympathiques. Donc là on est un peu dans la forêt et tout. Bon par contre ça me fait faire des zigzags, hein, c'est sûr. Je sais pas où je vais, je tente celui-là. Mais que c'est quand même vachement plus agréable. On est content, on est au milieu de la boue. Là je suis sur la route pour aller aux chutes. Bon comme vous voyez derrière moi, c'est une route. Et il y a pareil devant. Et c'est comme ça sur 2 heures, donc j'ai rencontré deux Suédois qui revenaient du golf. On a parlé un petit peu. Du coup, ils m'ont appris 2 choses. La première, c'est comment on peut prononcer les noms. Donc c'est pas Ar, comme je disais. Mais en fait, le A avec le rond dessus, c'est plus une sorte de O. Donc c'est plus Or, un truc comme ça. Voilà, donc c'est la première chose qu'ils m'ont apprise. Et la deuxième chose qu'ils m'ont appris, c'est que j'ai pas le choix de prendre la route. En fait, il n'y a que cette route. Mais ils m'ont dit qu'il n'y a pas trop de touristes et que c'était la plus grande et la plus impressionnante, je crois, chute d'eau de Suède. Donc, bon, ça fait plaisir quand même. Et voilà, on est arrivé aux cascades après 3 heures de marche tout au long de la route. La cascade la plus large de Suède. C'est magnifique. Et c'est Raphaël qui s'en taper.
Et petit briefing de là où on en est. Donc du coup je suis allé voir les chutes d'eau, enfin la chute d'eau là comme vous avez pu le voir avant. J'ai pas trouvé le meilleur spot. Attendez, je tourne. Hop. Mais du coup je suis là. J'ai planté ma tente ici, donc je suis juste à côté de la route. Mais ça fera très bien l'affaire pour cette nuit. Et donc là il est à peu près 22h30, donc je vais manger, j'ai une salade. Je suis couché mais il fait tellement jour que comment ça peut donner envie de dormir sérieusement. Là il fait vraiment jour, hein. Il est 23h15. Et bonjour, j'espère que vous avez bien dormi. Ce matin j'ai quitté le campement à côté des chutes d'eau pour me diriger vers Sundet. Donc je me redirige un peu vers Duved, truc comme ça, pour prendre mon train ce soir. Il y a le ruisseau qui passe juste à côté. J'ai hésité à me poser là de base, mais je préfère m'arrêter une fois la montée passée. Voilà, c'est un peu dangereux, mais il faut que j'aille de l'autre côté. Donc il y a un pont, mais c'est le pont pour le train. Je sais pas si je le traverse. Après, je peux pas vraiment faire, il n'y a pas d'autre pont ailleurs, alors bon. Ouais. Bon, même si normalement il n'y a pas de train, je vais pas traîner très longtemps sur la voie, quoi. Je vais me bouger un peu. Au pire, je sais que je peux me mettre là, quoi. Bah, c'est beau, hein. Bon, je continue à la place de faire des conneries. Je suis arrivé à la gare de Delft, je sais pas. Mais en tout cas, je suis arrivé à la gare. Je sais que là-bas, ils avaient des toilettes qui sont gratuites, enfin, oui, ouvertes. Donc du coup, j'y suis allé, j'ai pu prendre une petite douche, je me suis lavé les cheveux. Bon, ça fait encore effet paille, mais bon, voilà, c'est mieux que ce que c'était. Et voilà, c'est au pied du lac de Duved que s'achève ce périple et cette vidéo. Et moi, je repars ce soir pour Stockholm pour continuer mon interrail. Et je vous dis à la prochaine sur d'autres sentiers. Salut! Hey! Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si la vidéo t'a plu, tu peux t'abonner et lâcher ton meilleur pouce bleu. Tu peux également regarder une autre de mes vidéos. N'hésite pas à me suivre sur Insta. Je ne poste pas souvent, mais tu y trouveras les photos de mes treks en avant-première.